Bonjour, c'est Monsieur Demoya, votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui aussi dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les primitives et éventuellement commencer l'intégration. Donc là, on nous donne deux exemples. On demande de déterminer pour chaque fonction la primitive qui vérifie la condition qui est imposée. Donc là, on nous donne une fonction f de x. On demande de déterminer la primitive. Et la condition imposée, c'est ça. Donc, f de 1 est égal à 0. Donc, ici, première chose à faire, c'est quoi? Donc là, on a f de x qui est égal à exponentielle de x moins 1 sur x. Donc, on va déterminer la primitive. Donc, la primitive de 1 sur x, de exponentielle de x, quelle fonction a été dérivée pour donner exponentielle de x? C'est exponentielle de x. Et la primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Parce que nous, on sait que si on dérive ln de x, on obtient 1 sur x. Donc, puisqu'on a un signe négatif ici, il faut qu'on garde ce signe négatif. Donc, nous, c'est ça qu'on a. Et là, je vais rajouter une constante. Donc, si je rajoute une constante, donc là, j'ai donné toutes les primitives. Maintenant, pour la condition imposée, on nous dit que f de 1 est égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer x par 1. Donc là, on aura exponentielle de 1 moins ln de 1 plus c, le résultat est égal à 0. Exponentielle de 1, bon, c'est e, ln de 1, c'est 0, plus c est égal à 0. Donc, au final, c sera égal à moins e. Donc, f de x, non, grand F de x égale exponentielle de x moins ln de x moins e. Donc là, on a une seule primitive. Donc c'est la seule primitive qui vérifie cette condition. Donc si on change les conditions, on n'aura pas la même constante, mais on aura une autre constante. Donc là aussi, pareil, si vous dérivez cette fonction, vous allez retrouver petit f qu'on avait au départ. Puisqu'ici, on a moins e. Moins e, c'est une constante, donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc, c'est ça qui va apparaître au final. Maintenant, nous allons passer à la question suivante. Pour la B, on nous donne f de x est égal à 5x au cube moins 7x au carré moins x plus 1. Donc, là aussi, on va déterminer la primitive. Ici, on a 5x au cube. La primitive de x au cube, c'est 1 quart x puissance 4. Parce qu'on fait 1 sur n plus 1. Donc là, ça nous fait ceci. Donc n plus 1, c'est 4. Là aussi, puissance 4. Moins, on fait la même chose. C'est 7 fois 1 tiers x au cube. Moins 1 demi de x au carré. Donc là, on a 1. 1 est une constante, donc on multiplie par x. Donc ça fait plus x et enfin plus une constante c. Donc grand F de x est égal à, donc là on a 5 quarts de x puissance 4 moins 7 tiers de x puissance 3 moins 1 demi de x carré plus x plus c. Donc là, on a donné toutes les primitives puisqu'on a rajouté une constante. Maintenant, pour la condition, on va vérifier. Donc, f de 0 égale 1. Donc, nous, on va remplacer x par 0. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? Si je remplace x par 0, donc j'aurai 0, 0, 0 et 0. Donc, au final, on a 0 plus c qui nous donne 1. Donc, c est égal à 1. Donc, f de x est égal à 5 quarts de x puissance 4 moins 7 tiers de x au cube moins 1 demi de x carré plus x plus 1. Et nous, c'est cette fonction qu'on cherchait. Maintenant, nous allons passer à l'intégration. Donc, l'intégration, c'est quoi? C'est calculer une R. Regardez si je donne cet exemple. Donc là, j'ai y et là, j'ai x. On me donne une courbe. Et là, j'ai les droites d'équation x égale a et x égale b. Si on me demande de calculer cette intégrale, donc f de x dx entre a et b,
Donc, ceci revient à déterminer l'aire comprise entre la courbe et l'axe des abscisses et aussi les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc, nous, c'est ça qu'on va appliquer avec ces exemples. Maintenant, pour ce premier exemple, qu'est-ce qu'on demande de faire? Donc, déjà, pour l'intégrale, on aura toujours les bornes, donc somme, donc les bornes a, b, et là, on aura toujours dx après la fonction. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est déterminer la primitive d'abord. Donc, si on détermine la primitive, on aura 1 tiers de x au cube moins 5 demi de x carré plus 3x. Donc, nous, c'est ça qu'on a. Et après avoir déterminé la primitive, donc les bornes A et B sont là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le résultat, on va calculer f de 3 moins f de 0. C'est-à-dire, on va remplacer x par 3. On fait le calcul, ensuite x par 0. Donc nous, on aura A égale 1 tiers de 3 au cube moins 5 demi de 3 au carré plus 3 multiplié par 3. Donc nous, on a ceci. Mais là, si je remplace x par 0, bon, ici j'aurai 0, 0 et 0. Donc je vais écrire directement 0. Donc A égale, donc ici 3 au cube c'est 27, 27 divisé par 3, on obtient 9. Donc là j'aurai 3 au carré c'est 9, 9 multiplié par 5 c'est 45, donc j'écris 45 demi, et là j'ai 9. Donc 9 plus 9 c'est 18, on a 18 moins 45 demi, si on réduit au même dénominateur, on aura 36 demi moins 45 demi, au final, on aura moins 9 demi. Donc, nous, c'est ça qu'on a obtenu pour l'air. Donc, on va passer à l'exemple suivant. Maintenant, pour cet exemple, on va déterminer la primitive. Donc là, quelle fonction a été dérivée? Donc, pour donner ceci. Donc, si vous appliquez les règles, vous aurez ceci. 1 tiers de exponentielle de 3x plus 3. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Donc là, si vous dérivez cette fonction u', on aura 3 fois 1 tiers, donc c'est 1, et c'est ça qu'on aura au final. Donc là, il faut poser u de x égale, donc 3x plus 3, donc u', ainsi de suite. Donc ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On va remplacer x par 1. On a 1 tiers de exponentielle de 3 fois 1 plus 3. Et ensuite, moins. Cette fois-ci, on remplacera x par moins 1. Exponentielle de 3 fois moins 1 plus 3. 1 tiers de exponentielle de 6. Pourquoi? Parce que là, j'ai 3 fois 1, 3 plus 3, c'est 6. Moins. Ici, j'ai moins 3 plus 3, c'est 0. Donc là, j'ai 1 tiers de exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, c'est 1. 1 multiplié par moins 1 tiers, on obtient moins 1 tiers. Donc, b égale 1 tiers de exponentielle de 6 moins 1 tiers. Bon, là aussi, si je veux, je peux mettre 1 tiers en facteur. J'aurai exponentielle de 6 moins 1. Maintenant, pour cet exemple, la primitive de sinus x, on aura moins cosinus de x. Et là, on obtient moins 1 demi de x au carré. Donc, on va remplacer x par pi et par 0. Donc, on aura moins cosinus de pi moins 1 demi fois pi au carré. Moins, donc là on ouvre les parenthèses, moins cosinus de 0 moins 1 demi de 0 au carré. Donc cosinus de pi c'est moins 1, mais moins 1 multiplié par moins 1, on obtient 1. Moins 1 demi de pi au carré. Donc là, cosinus de 0 c'est 1, donc on obtient moins 1 plus 0. Bon, ici, bon, je peux mettre plus 0. Donc là, j'ai 1
moins 1 demi de pi au carré. Et là, moins 1, donc j'obtiens plus 1. Au final, on obtient 2 moins 1 demi de pi au carré. Et c'est ça le résultat final. Donc si on veut aussi, on peut réduire au même dénominateur. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.